j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une séance qui va être concentrée sur nos chevilles, le bas du corps. C'est une séance assez courte que je fais notamment dans les cours de yoga skate. Donc pour les personnes qui pratiquent le skate ou les sports de glisse, on travaille l'étirement donc des chevilles, mais aussi la proprioception, donc se rendre compte de comment est positionné notre corps dans l'espace et nos équilibres. C'est une séance courte que vous pouvez faire debout, donc entièrement, et que vous pouvez faire n'importe où, dehors, sans que ça soit trop ridicule. Vous n'allez peut-être pas tout faire, mais vous pouvez prendre quelques mouvements qui vous convient de faire avant votre session de skate, par exemple. On est donc ici debout, on commence simplement avec des rotations de cheville. On peut éventuellement faire les poignets aussi. C'est même conseillé puisque pour le skate notamment, les chevilles prennent pas mal, mais les poignets aussi quand on se retient de tomber. On peut changer le sens de rotation pour cette cheville et passer à l'autre. C'est aussi une séance qui est pas mal à faire si vous allez marcher ou faire de la danse par exemple, si vous allez vraiment solliciter vos pieds aussi. On va sur les chevilles, mais on va vraiment aussi sur les pieds, notamment là avec nos orteils. On fait des petites flexions, donc on va vers l'avant, on ne met pas trop de poids non plus, mais vraiment pour étirer le dessous du pied, les orteils, et en fonction de comment est fait notre pied, on n'hésite pas, on fait attention à aller chercher le petit orteil loin sur le côté, s'il ne va pas tout à fait au sol. L'autre. Et on fait vers l'arrière aussi. Donc, on appuie le pied par le dessus. On est déjà dans un premier petit équilibre. L'arrière sur notre pied, on ne met pas tout notre poids non plus. Juste pour sentir l'étirement au niveau des orteils. Et on essaye aussi de, par moment, laisser retomber la cheville vers l'avant pour bien étirer aussi, là, sur le dessus du pied, le tibia. On fait l'autre. Okay. Et on va trouver notre équilibre sur le pied gauche. Bien sûr, si on n'est vraiment pas à l'aise, on peut prendre un appui et venir attraper la jambe droite dans nos mains. Et on va en alternance inspirer, rapprocher le genou de soi, se grandir, expirer, le relâcher. Une dernière fois, on fait 3 fois de chaque côté, on inspire et en contrôle, on relâche. Pareil, de l'autre côté, appui sur la droite, j'attrape le genou gauche, j'inspire, je relève vers le buste, j'expire, je relâche. Ma jambe d'appui, elle n'est pas complètement tendue, j'ai un petit peu de mou. La dernière, j'inspire et j'expire. On repose, on fait dans l'autre sens. Appui sur la gauche, cette fois on attrape le pied par derrière et on rapproche bien le talon de soi. Là, pour étirer le quadriceps, le dessus ici, on essaye de rapprocher au maximum les deux genoux ensemble et pas trop vers l'avant, donc vraiment bien l'un à côté de l'autre. Et pour sentir un étirement bien profond dans la cuisse, on va faire une rétroversion du bassin, on le bascule vers l'avant. Tac. On renvoie vers l'avant en gardant les genoux l'un à côté de l'autre. Et là, ça tire bien. On respire. À chaque fois qu'on expire, on essaye de décontracter notre cuisse tout en la laissant dans sa position. C'est pas je décontracte et je perds ma posture. Non. J'inspire, je me grandis, j'expire, je relâche les tensions. Ça se voit souvent plutôt au niveau de la fesse, ici, cette décontraction de la cuisse. Et de l'autre côté. Équilibre sur la droite. On prend le pied gauche, on ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre et on bascule le bassin vers l'avant. On en profite aussi là pour ne pas retomber les épaules vers l'avant, mais bien les ouvrir. On inspire, on se grandit, on expire, on décontracte.
et on relâche. On va venir ici ensuite ouvrir grand les pieds en ouvrant vers la diagonale, vers l'extérieur, les orteils, et on plie. On envoie le poids du corps vers la droite jusqu'à sentir un étirement au niveau de l'adducteur gauche. Et on alterne de l'autre côté. Encore, on essaie de rester bien bas et bas. Ça permet d'ouvrir les hanches aussi. Et on va faire le même principe en étant vers le sol. Donc on peut placer les mains sur le sol, venir prendre appui sur la jambe droite, tendre la jambe gauche en ramenant les orteils vers soi. Peut-être que votre talon droit se soulève, peut-être qu'il est au sol. On sent l'étirement en dessous ici. Et on navigue de l'autre côté, même chose. On étire les orteils vers soi de la jambe droite, bien tendu. On regarde devant, le dos est droit, on essaie de ne pas se ratatiner, de rester bien dans la longueur. On repasse au centre et on revient. Ici, pour étirer nos mollets. Si vous avez votre planche de skate ou un petit rebord, un trottoir par exemple, vous allez placer votre pied sur le rebord et venir avancer. Je vais essayer de trouver quelque chose pour faire ça. Cette petite boîte par exemple. Hop. Une petite boîte meumeux. Donc on imagine ici que c'est notre skateboard, que c'est un bout de trottoir. On place le dessus du pied ici en gardant le talon au sol et on avance. Ça va venir étirer notre mollet. Comme tout à l'heure avec la cuisse, on inspire et quand on expire, on essaie de décontracter les muscles en tension. Avec l'autre. Et voici, je vais laisser notre petite boîte par là. Si jamais vous n'avez pas de petit rebord, c'est aussi faisable sur un mur. On va placer le pied comme ça et venir s'avancer. Ça fonctionne aussi. Ok, une blessure qui arrive souvent, c'est les entorses. Donc on va travailler les chevilles dans le sens de comme si on allait avoir une entorse pour étirer les ligaments, les tendons autour de nos chevilles, pour trouver un peu de souplesse et faire en sorte que si un jour ça arrive, notre corps connaît un peu ce mouvement et puisse revenir en place facilement, qu'on soit déjà étiré et chauffé pour pas casser si jamais il y a cette blessure qui peut vite arriver. Donc ici, les pieds sont légèrement ouverts, on est assez flex dans les genoux et on va envoyer le poids sur la tranche droite de notre pied droit. Sentir qu'on étire au niveau de la malléole. Et vers l'intérieur, vers la gauche. Autre jambe. On appuie vers l'extérieur gauche de notre pied gauche, puis vers l'intérieur droit de notre pied gauche. Ça a bien craqué là, vous avez entendu, je pense. Et on vient faire ça avec les deux jambes, les deux pieds ensemble. Donc on va complètement vers la droite. La partie gauche, la tranche gauche de nos pieds se soulève. Et de l'autre côté. Si vous avez déjà eu des blessures, vous allez vraiment sentir la différence droite-gauche et vous allez sentir que ça chauffe. Et là, de façon un peu ridicule, on va faire les deux vers l'extérieur, donc les genoux vont s'ouvrir. Et les deux vers l'intérieur, donc pour ça on ouvre un peu, on rentre les genoux. Ok, là au niveau des chevilles, on est pas mal. Il nous reste deux mouvements à faire
Pour le prochain, c'est assez complet, ça permet de trouver de la fluidité dans le corps et d'alléger un peu les bras. Les bras, ils prennent pas mal aussi, mine de rien, quand on fait une activité sportive en équilibre comme du skate, puisqu'ils sont tout le temps en suspension. Et on a beaucoup de mouvements réflexes pour se retenir, pour pas perdre l'équilibre. Donc vous pouvez faire des étirements au niveau des bras, ça je vous laisse faire en autonomie. Je vais avoir une vidéo sur les épaules qui peut être pas mal à faire en complément. Sinon, à défaut, vous pouvez à minima faire ces rotations de buste. Donc on est bien flex, les bras sont lâches et on va tourner de droite à gauche en gardant vraiment les bras ballants jusqu'à ce qu'ils nous tapent sur le corps et on va aller de plus en plus loin. Ici, on fait une torsion de colonne vertébrale. Elle pivote dans cet axe. Je dirais vraiment que de tous les mouvements, si vous devez en garder un, c'est celui-ci. C'est le plus facile à faire. Et en plus, si vous amenez un peu plus de mou dans les jambes, vous pouvez faire l'exercice qu'on vient de faire au niveau des chevilles. Quand on est sur le côté, hop, aller chercher l'appui sur les tranches de nos pieds et étirer les chevilles, par exemple. Au fur et à mesure, on sent le dynamisme qui s'installe, on sent le sang qui va dans le bout de nos doigts, peut-être des petits picotements, et on relâche petit à petit. Ok, on ferme les yeux, on reste stable, on installe un équilibre juste, bien équitable, on n'est pas trop vers la droite, pas trop vers la gauche. Et pour travailler la fameuse proprioception dont je parlais, en gardant les yeux fermés ici, on va envoyer le poids du corps vers l'avant, en essayant de ne pas perdre l'équilibre, sans décoller les talons. Le mouvement est très léger. Puis directement vers la droite, le pied droit est fort dans le sol. Puis vers l'arrière dans les talons, toujours en contrôle, sans aller trop loin. Vers la gauche. On revient vers l'avant et on fait notre cercle dans l'autre sens. Toujours les yeux fermés. Poids du corps à gauche. Derrière. Le corps est toujours droit, hein, c'est pas juste le bassin qui bouge, c'est le corps tout entier. Et on termine notre cercle, on revient au centre. On reste les yeux fermés, on prend le temps de retrouver du centre, un bon équilibre. C'est un exercice tout bête, rapide et facile à faire pour se recentrer, pour prendre conscience de notre équilibre, installer un équilibre dans le corps. On ouvre les yeux et la dernière chose pour vraiment se dynamiser, ça va être simplement de sauter un peu aléatoirement pour travailler nos réceptions. Essayez d'être souple, ça permet de travailler l'extension des jambes, l'extension du corps. Vous pouvez déjà essayer de prendre des positions, de faire comme si vous lanciez une figure avec votre skate et vraiment sauter dans tous les sens. Vous pouvez vous piéger pour essayer de vous faire perdre l'équilibre. Vous pouvez faire un grand bond vers l'avant, vers l'arrière. Et on ralentit le rythme pour marcher un petit peu, redescendre la respiration. Ces petits sauts, c'est pour, donc, comme je vous disais, travailler la réception. N'hésitez pas à les bas à vraiment tester, à trouver du lâcher prise. Parce que pour faire du skate, il faut être capable quand même de se lancer, d'y aller. Il faut foncer. Et pour travailler le cardio, un petit peu aussi, pour se mettre en jambes. Je suis vraiment essoufflée. On peut retrouver la posture de la montagne. Pieds légèrement verts, on ferme les yeux. On est juste debout. On récupère, on ralentit notre rythme respiratoire.
et on est prêtes et prêts pour entamer notre session. C'est particulièrement chaud ici aujourd'hui, donc j'ai un peu galéré, mais j'espère que ça vous a convenu, que ça vous a aidé à vous mettre en jambe, que vous avez pu identifier des exercices qui vous plaisent, que vous pourrez refaire avant ou après vos sessions, soit pour vous échauffer, soit pour vous étirer. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, j'espère que tout ira bien pour vous. À bientôt.